plouf. Non, non, c'est des carpes qui se déplacent, regarde. Puis des pavasses, hein. Là-bas, il y a 2 souches, mais ça, c'est des poissons, ça. Là, si on était à Cuba, je suis en train de lancer dessus. Là, il faut mettre des bouillettes. Qu'est-ce qu'il appelle la plage? Bah, c'est là, entre les carpes et les arbres. Ah, les poissons après. Oh, j'ai pris une bonne touche. Allez. Ah. Allez mon gars. Hop. Bah, toujours mon Texas transformé en Carolina, c'est extrêmement efficace. Voilà, je voulais montrer ce que je pense que vous ne pêchez pas assez Carolina, c'est vraiment une technique redoutable, mais pas seulement pour le black bass. Puis vous voyez, je vais laisser bien le temps d'engamer, le temps que Maxime puisse faire. Voilà. Et vous voyez, il n'a pas hésité à l'engamer, un tout petit peu plus gros. Les montages dits texans ou Carolina sont à la base même de la pêche au leurre, en particulier de la pêche du black bass, mais pas seulement, pour le cendre et pour la perche, ce sont des montages redoutables, mais aussi ceux qui connaissent pour la traque des brochets dans les obstacles. Je vais vous montrer qu'il est possible de passer de l'un à l'autre et que vous pêchez peut-être pas assez aussi Carolina, en vous expliquant comment, avec un seul montage, on peut faire varier les animations d'un montage Texas et l'améliorer, mais aussi passer en un tour de main à un montage Carolina pour un autre type d'exploitation, d'autres spots en particulier, sans avoir à changer de canne ou tout le montage. Et pour ce faire, je vais partir d'une nouveauté, le Ribworm Kit, c'est-à-dire littéralement le kit du verre annelé, côtelé. Et on voit ici que c'est un kit complet que j'ouvre devant vous, et dedans on va trouver différents, voilà, nos fameux ribworm. Donc en fait il s'agit ni plus ni moins qu'un grub, mais avec des encoches particulièrement bien adaptées pour faire les montages style Texas. Et puis ici des petits stop floats, ce qu'on appelle des œufs de fourmi en français, des hameçons de différentes tailles, mais aussi des émerillons, et ici des petits lestes qu'on trouve sur le fond, avec des petites perles d'arrêt si vous voulez protéger les nœuds, c'est-à-dire tout ce qu'il faut pour faire un montage Texas ou Carolina. Mais le montage que je vais vous montrer va vous permettre en fait, à partir d'un Texas, de passer d'un tour de main à un Carolina un petit peu bricolé, on va dire, et en tout cas avec une seule canne, surtout quand on pêche en flotte tube, passer très rapidement d'une situation à l'autre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais préparer par exemple pour le début de ma partie de pêche, un montage style Texas. Mais ce que je vais faire, c'est que contrairement à d'habitude, je vais commencer par un de nos petits œufs de fourmi que je vais installer directement sur mon corps de ligne. Alors pourquoi directement sur mon corps de ligne? Parce que pour toutes ces pêches, j'utilise du copolymère, et en particulier le Silencer de Savage. Ici je l'ai pris en 30 centièmes parce que les poissons sont pas très gros, les obstacles pas très fournis, et donc je peux me permettre de pêcher assez fin, mais j'hésiterai pas à monter en 40 centièmes s'il fallait. Donc j'installe un premier œuf de fourmi sur mon montage. Je vais chercher un lest du poids qui m'intéresse. Bon là, pour que ça soit visuel, je vais le prendre un petit peu plus gros que ce que j'utiliserai vraiment pour la pêche, puis ça me permettra de pêcher casting avec, mais ça ne va pas trop m'aider. Je vais prendre quand même un lest assez important. Là on est au-delà de 10 grammes, je pense qu'on est à 14 grammes à vue de nez. Je vais l'installer sur mon corps de ligne. Pour pas que ça vienne recouvrir mon petit œuf de fourmi, je vais lui mettre une petite perle. Alors ce ne sera pas la perle rouge, je ne suis pas trop fan de ce genre de truc, mais pour la perche, ça peut faire la différence. Mais là je suis au black bass, donc je vais utiliser une perle noire. Je vais couper mon montage pour qu'il soit un tout petit peu plus propre. Je vais aussi installer à nouveau mon hameçon, hop là, ou un petit œuf de fourmi. Non, je vais installer un deuxième œuf de fourmi, excusez-moi. Et vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc c'est très facile à mettre, tout le monde en a déjà mis une fois dans sa vie, surtout s'il a pêché au vif ou au cou. On va dire que j'ai pêché au cou. Et puis derrière, je vais mettre un hameçon. Alors là, j'ai préparé déjà de sortie du kit 2 hameçons de 2 tailles, parce que je vais m'apprêter à passer soit d'une reaction crawfish, comme ici, à un ribworm. Donc je vais commencer avec la reaction crawfish que je vais installer sur un hameçon un petit peu plus gros.
C'est typiquement le leurre de pêche Texas. Je le mets sur mon hameçon. Donc tout le monde sait comment on installe maintenant un leurre sur un hameçon Texas. Je le fais rapidement mais correctement. Voilà. Je l'accroche au bout de ma ligne. Et comme je vous montrerai tout à l'heure en action de pêche, je vais le refaire quand même une fois devant vous pour que ça soit bien clair. Hop, je le noue, un nœud de cuillère tout simple. Il faut bien que ça casse quelque part. Hop là. Alors ce qui va se passer avec ce montage, c'est que je vais tout ramener du côté de mon leurre, et là je suis prêt à pêcher Texas, comme vous pouvez le voir. Simplement, comme le montage se présente ici, vous voyez que mon plomb ne peut pas coulisser sur la ligne. Alors c'est spécialement efficace quand on pêche dans les obstacles, parce que si votre plomb peut coulisser le long de la ligne, ce que je fais ici, ce qui va se passer, c'est que très régulièrement vous allez vous retrouver avec le plomb d'un côté d'une branche et le leurre de l'autre côté. Et c'est comme ça que vous finissez par vous accrocher, soit parce que le plomb vient se coincer entre deux branches, soit parce qu'avec l'aide du fil, en fait l'hameçon sort et finit par se mettre dans une branche. Donc quand vous lancez directement au cœur des obstacles, que vous pitchez directement dans les obstacles, je vous conseille de maintenir solidaire tout le montage, et comme on appelle de stake-skinhead l'hameçon, c'est-à-dire de rentrer la pointe dans la peau du leurre. Mais si vous pêchez sur une zone plus dégagée, alors il y a certains jours, les animations sont, je ne sais pas pourquoi, marchent mieux quand le montage est plus solidaire. Mais la plupart du temps, il est mieux de désolidariser légèrement le plomb du leurre, parce que ce qui va se passer, c'est que d'abord, vous essayerez vous-même quand vous serez au bord de l'eau, vous verrez qu'en fait l'action est différente quand on anime doucement son Texas au fond de l'eau. Et puis surtout, ce que ça va permettre de faire, évidemment, c'est au poisson d'aspirer le leurre sans avoir le poids du plomb à traîner derrière, et ce qui peut évidemment déclencher sa méfiance. Et enfin, grâce à ce montage, rappelez-vous que j'avais installé un autre œuf de fourmi juste devant mon hameçon. Si cet œuf de fourmi, je le décale, disons de 30 ou 40 cm de mon leurre, j'ai maintenant un montage Carolina. Et donc vous voyez, en un seul tour de main, en un tout petit geste, je suis passé de deux montages Texas différents, solidaires ou articulés, ou coulissants si vous préférez, à un montage Carolina. Et le montage Carolina, c'est particulièrement efficace pour pêcher si vous avez des fonds qui sont légèrement recouverts de feuilles mortes ou de petites herbes peu hautes, puisque ça va permettre d'un côté au plomb de venir un petit peu racler le fond, donc d'attirer la curiosité des poissons, et derrière au leurre d'avoir beaucoup plus, d'un côté beaucoup plus aérien, d'être beaucoup moins lesté nécessairement pour pouvoir passer par-dessus ces petites herbes, et c'est souvent ce qui finit par déclencher l'attaque des poissons. Poisson. Et c'est pas un gros. Voilà, je l'avais monté Carolina. Bon, pendant le combat, tout est redescendu. Mais voilà, à la base, le montage se présentait comme ça. Et il a attaqué mon petit ribworm. Voilà, il m'a bien avalé.
Bon, merci, c'est pas le monstre de l'année, mais toujours ça de prix. Bisous mon pote. Plouf. Je vais retenter le poste pour le coup.